Mesdames et messieurs, merci pour votre constante fidélité à Énergie TV. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes. Bienvenue dans cette édition. Ensemble, voici le sommaire. Coronavirus au Mali, des décès, 3 nouveaux cas confirmés ont été déclarés ce mardi 31 mars 2020, ce qui porte à 28 le nombre de patients porteurs de ce virus. Législative 2020, des poids lourds se démarquent dès le premier tour. Des figures connues contraintes d'aller au second tour. Remise des chèques au Premier ministre Dr Boubou Cissé par l'opérateur malien Tidjani Ben Al-Husseini pour soutenir l'effort du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Voilà, c'était là les titres. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. C'est communiqué numéro 25 du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie à coronavirus. Conformément à son engagement de tenir régulièrement informé l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique au Mali, le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique ce jour 31 mars 2020. Les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19 qui se répartissent comme suit. Commune 1 du district de Bamako, 1 cas. Commune du Mandé, cercle de Kati, région de Koulikoro, 2 cas dont un enfant de 5 ans. Tous les autres cas enregistrés sont actuellement pris en charge dans nos sites de traitement. Par ailleurs, 554 personnes contacts sont identifiées. Les recherches continuent pour retrouver les personnes contacts. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite les Maliens à rester sereines et au respect des mesures de prévention. Bamako, le 31 mars 2020, le secrétaire général Dr Mama Koumare, chevalier de l'ordre national. Parlons maintenant élection législative au Mali. Victoire sans surprise pour le président de l'URD, l'honorable Soumaïla Cissé, dans la circonscription électorale de Niafunké et le président d'honneur du parti ADP Maliba dans le cercle des Kaye. Ces 2 poids lourds de la classe politique viennent tout simplement de reconfirmer ce qu'ils valent dans les rangs des chefs et leaders des partis politiques au Mali. À rappeler qu'ils sont respectivement 2e et 3e lors de la présidentielle de 2018. Ensemble, faisons le point. À Niafunké, Soumaïla Cissé a le sobriquet de l'enfant prodige, une fierté pour la localité qu'il faut préserver indéfiniment. Le fils a occupé plusieurs postes de responsabilité et porté les noms du Mali et de sa ville d'origine derrière la mer. Au-delà de ses remarques indélébiles, son enlèvement a leurré le premier jour de vote de ces législatives. Un enlèvement douloureux a permis de rehausser de plus belle sa cote de popularité à Niafunké. Il a fait un score à la soviétique en engrangeant 80% des voix selon des sources contactées à Niafunké ville. Lorsqu'il est question de la cité des rails, un seul nom retentit fort. Il s'agit de Aliou Boubacar Diallo, grand opérateur économique de son état qui s'est investi en politique il y a seulement moins de 10 ans. Le fils généreux a fait des Kaye une vitrine enviable à travers les investissements partants pour l'essor de sa région. En ce lieu, il a toujours cartonné sans le moindre effort car les Kaysiens se sentent redevables vis-à-vis des ABD. Son score, ses proches font une estimation avoisinante 60%. Ce premier tour a permis à des députés sortants et d'autres figures connues hors du perchoir, l'Assemblée nationale, de jausser leur capacité politique. Ils restent dans la course pour un second tour et sont obligés de serrer plus les coudes afin de remporter. Parmi ces figures, nous pouvons citer par circonscription Isiaka Sidibé, président sortant de l'Assemblée nationale à Koulikoro, Karim Keïta, président sortant de la Commission défense et fils du président de la République en commune D à Bamako, Moussa Tembine, président de la jeunesse du parti au pouvoir RPM et premier vice-président de l'Assemblée nationale sortante commune 5 à Bamako, Moussa Mara, président du parti Yéléman, ancien premier ministre commune 4 de Bamako, Oumar Mariko,
Maliko, député sortant, président du parti Sadi à Kolondjeba. Bagari Tougoula, ancien président de l'APECAM en détention actuellement à la maison centrale d'arrêt Bougouni, entre autres. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, a présidé ce lundi 30 mars 2020 la cérémonie de remise des chèques par l'opérateur malien Tidjani Ben Al-Husseini pour soutenir l'effort du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Ensemble, faisons le point. Ce lundi, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a reçu de la part de M. Tidjani Ben Al-Husseini un chèque de 100 millions de francs CFA comme soutien au gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le chèque a été remis par M. Mohamed Elisena, représentant du donateur Tidjani Ben Al-Husseini, qui, en tant que Malien, a voulu témoigner de son soutien au gouvernement et à l'ensemble du peuple malien. Au cours de la cérémonie, M. Mohamed Elisena a lu une lettre des donateurs dans laquelle ce dernier rappelle les paroles du roi Guézo. Si tous les enfants du pays venaient par leurs mains boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Pour l'occasion, le chef du gouvernement était accompagné du ministre de la Santé et des Affaires sociales, M. Michel Amala Sidibé, et du ministre de la Promotion et de l'Investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national, Mme Safia Boli. Le Premier ministre, au nom du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et au nom de l'ensemble du peuple malien, a tenu à témoigner la reconnaissance du gouvernement pour ces gestes hautement patriotiques. Il n'a pas manqué de solliciter que ces gestes altruistes inspirent plus d'un pour encourager l'élan des soutiens patriotiques dont le pays a besoin pour faire face à cette pandémie. Le chef du gouvernement a annoncé en outre la création d'un fonds spécial par le gouvernement du Mali pour lutter contre le Covid-19 et ses conséquences. Ce geste de 100 millions de francs CFA sera la première contribution citoyenne pour alimenter ce fonds instruit par le président de la République qui a déjà débloqué de 6 milliards de francs CFA pour faire face à l'épidémie. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a tenu un point de presse en compagnie du ministre de la Santé pour entretenir la presse sur la nature et les motivations de ce fonds. Au cours de ce point de presse, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a lancé un appel citoyen à toutes les bonnes volontés pour aider le gouvernement malien à mieux protéger les Maliens contre cette pandémie dévastatrice. À présent, faisons un tour dans nos régions pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité régionale. C'est avec le concours de nos confrères du studio Tamani. Le commentaire est signé Sitan Diara. Commençons notre actualité régionale à Koutiala. Les chrétiens protestants observent les mesures de prévention du coronavirus. Les responsables de l'église ont demandé aux fidèles de prier dans les foyers. Cet appel a été largement suivi ce dimanche par les protestants de la localité. À Douanza, l'imam de Nokara, dans la commune de R, cercle de Douanza, enlevé le samedi 28 mars 2020, est revenu sain et sauf dans sa famille. Selon des sources locales, après 24 heures d'enlèvement, il a été libéré par les ravisseurs le dimanche soir. À Gao, 50 jeunes de Gao et de Bourem ont reçu vendredi des kits pour leur réinsertion socio-économique d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Les kits remis par l'Organisation internationale par les migrations, OIM, permettront aux bénéficiaires d'évoluer dans 5 corps de métiers, notamment la coupe couture, la menuiserie métallique et bois. Selon les donateurs, l'objectif est de contribuer aux efforts de stabilisation du gouvernement malien pour les communautés du nord et du centre et contenir les risques sécuritaires. Le geste entre dans le cadre de la composante du projet Stabilisation et emploi des jeunes de l'OIM. Enfin, restons toujours à Gao. Le couvre-feu décrété par le président de la République le 26 mars dernier pour la prévention de la maladie coronavirus est diversement interprété par la population de Gao. Si la mesure a été saluée par certains, pour d'autres, elle va jouer négativement sur l'économie locale. Selon les autorités locales, toutes les dispositions sont prises pour l'application correcte du couvre-feu.
C'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images. C'est le commentaire de Moussa Diarra. L'Afrique, de plus en plus touchée par le nouveau coronavirus, doit se préparer au pire selon l'OMS. Une quarantaine de pays du continent est désormais contaminée par le Covid-19 avec une forte augmentation ces derniers jours dans certains pays en particulier. Des mesures drastiques sont prises par certains pays sur le continent pour endiguer l'épidémie du coronavirus. Plusieurs ont décrété l'état de catastrophe nationale. Plusieurs nations expérimentent le traitement à base de la chloroquine sur leurs malades. Actuellement en Afrique, on décompte plus de 4613 cas confirmés dans 46 pays pour plus de 131 décès en Afrique. L'ancien président Jacques-Joachim Yombi Opango, qui a dirigé le Congo-Brazzaville entre 1977 et 1979, est décédé lundi en France des suites du Covid-19 à l'âge de 81 ans. La télévision nationale publique Télé Congo a confirmé l'information dans son journal du soir. Son état de santé s'était dégradé ces derniers temps, le contraignant à vivre loin du Congo en France, notamment selon sa famille. Au Burkina Faso, 3 gendarmes ont été tués dimanche dans une attaque à l'explosif à Gomboro, localité située dans la région de la boucle du Mouhou. Les attaques avec des engins improvisés se sont multipliées depuis 2018 au Burkina Faso, coûtant la vie à près de 150 personnes selon un décompte de l'AFP. Ces attaques sont souvent couplées à des embuscades. L'ensemble du Sahel est touché par les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019 selon un rapport de l'ONU. Terminons cette balade internationale en Somalie où un gouverneur local grièvement blessé dimanche dans un attentat à Gorowe est décédé, ont annoncé lundi des sources policières et hospitalières. Abdisalam Hassan, gouverneur du Nougal, une des divisions administratives du Puntland, avait été hospitalisé en urgence à Gorowe après l'attaque menée par un kamikaze qui s'est fait exploser à proximité de sa voiture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Énergie TV. Et surtout, tenez-vous bien, respectez les mesures prises par le gouvernement. Et bonne suite des programmes sur Énergie TV. Au revoir.